Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Vous l'avez vu sur la miniature, je me lance cette année dans les vlogmas et je suis extrêmement contente. Alors j'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Enfin, c'est pas forcément ce genre de vidéo, mais les vlogmas, pour celles qui ne le savent pas, c'est une vidéo par jour jusqu'à Noël. Donc voilà, ça va demander beaucoup de boulot, de montage, etc. Donc excusez-moi par avance si les montages sont pas au top, je suis pas encore hyper experte en la matière, mais l'idée c'est vraiment de vous embarquer avec moi dans ce mois de décembre et de vous sortir une vidéo par jour. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je ne sais pas encore, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez voir sortir les vlogmas le matin ou le soir. Là comme ça je pense que ce sera peut-être plutôt le soir. Mais voilà, je suis ouverte à tous les commentaires. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram puisque là aussi je vais être hyper active pendant tout le mois de décembre. Donc c'est parti, on est à fond, j'ai plein d'idées. Donc je vais essayer de vous garder la même miniature tous les jours, comme ça vous saurez quand il y a ma tête qui arrive comme ça, c'est que c'est un vlogmas qui déboule. Et je vais quand même garder le rythme de mes vidéos classiques chaque mardi et chaque dimanche puisque j'en ai qui sont pré-filmés. Et du coup, je vais continuer à les sortir de façon normale. Mais voilà, sur les autres jours de la semaine, je vais essayer. Je dis bien essayer parce que c'est pas hyper évident de vous filmer au quotidien. Il y a des choses que je ne vais pas forcément partager non plus. Mais voilà, j'ai plein d'idées à vous faire. Si vous en avez d'ailleurs, s'il y a des choses que vous voulez aborder comme sujet ou une idée de vidéo qui vous plairait, mais pas forcément dans la partie classique, on va dire, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Et si les vlogmas vous plaisent, lâchez des pouces parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à voir si la vidéo vous plaît ou pas. N'hésitez pas également à parler de ma chaîne autour de vous, plus on est nombreux et mieux c'est pour moi. Donc aujourd'hui pour ce premier vlogmas, vous rendez compte, on est déjà au mois de décembre, c'est incroyable. Donc pour ce premier jour de décembre, je voulais vous parler de 5 sacs qui sont dans le viseur. Et c'est 5 sacs que j'ai dans le viseur depuis un petit moment. Donc voilà, c'est pas forcément une wishlist parce que j'ai envie de vous faire ma wishlist avec mon chéri. J'ai trop envie de le faire participer dans une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai envie d'avoir l'avis d'un mari qui n'est pas toujours objectif sur mes craquages. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le faire participer sur ma wishlist et de lui demander son avis et qu'il essaye de deviner le prix du sac. Ça va être très rigolo, je pense, j'en suis sûre même. Donc, premier sac que j'ai dans le viseur, c'est un sac qui est dans ma tête depuis très longtemps, depuis qu'il est sorti en fait. Si vous me connaissez, vous savez que je suis ultra fan de paillettes, de strass, etc. C'est un modèle qu'on avait beaucoup vu l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus, il était sold out. Là, il est revenu puisqu'ils l'ont sorti en 5 coloris. Il s'agit du sac réédition de chez Prada, réédition 2000. Que je vous incruste juste ici. Donc moi, c'est le modèle en strass classique, enfin en cristaux classique, qui coûte quand même la modique somme de 1900 €. Alors pour moi il a pris une très forte augmentation parce que je crois que quand il est sorti il était plutôt dans les 1200 €, sachant que l'édition classique en nylon est à 920 €. Donc voilà, on a quand même un sacré décalage entre l'édition en tissu et l'édition en strass, mais on va pas se mentir, c'est un sac qui est un bijou à lui-même quoi, hein, un bijou. Donc ils l'ont sorti en 5 coloris comme je vous l'ai dit. Moi je préfère vraiment le coloris blanc nature on va dire, enfin nature, c'est pas trop nature. Mais voilà, je vous ferai un petit sondage d'ailleurs tiens sur Instagram sur mes 5 sacs dans le viseur pour savoir lesquels vous plaisent ou pas. Donc celui-là soit on adore soit on déteste. Personnellement j'adore, c'est un sac forcément dans les périodes qui arrivent, Noël. Là vous pouvez le mettre tous les jours et même le reste de l'année, moi ça me ferait absolument pas peur de sortir avec un sac comme ça, alors plutôt en soirée qu'en journée. Mais quoique, voilà, le casser avec un look un peu classique, ça peut être... il est de toute beauté, vraiment ce sac il est magnifique. Sachant que ce sac est vraiment un des sacs coup de cœur des 5 sacs que j'ai dans le viseur. Et à l'inverse, bizarrement, je n'ai absolument pas craqué sur le sac qui a été présenté par 2 youtubeuses que vous devez suivre aussi, à savoir Jessie de la chaîne Melting Curts et Nina de la chaîne Minina. C'est le Fendi qu'ils ont sorti en paillettes et moi j'aime pas du tout ces grosses paillettes. Voilà, autant j'aime les strass, les sequins, mes petits sequins, que les grosses paillettes comme ça. C'est pas du tout ma came et je crois que le Fendi baguette en paillettes il sort à 3500 €. Je trouve que voilà, c'est disproportionné pour un sac. Fendi c'est pas trop, en plus c'est pas trop ma tasse de thé. Mais bref, chacun ses goûts.
magnifique. Deuxième sac que j'ai dans le viseur, alors certains d'entre vous l'ont compris, je ne me suis pas arrêtée dans ma folie de chez Hermès, puisque après avoir obtenu mon joli Birkin, je vous mets la vidéo juste ici de l'unboxing, puisque voilà, pour celles qui me rejoignent ici, parce que je pense que je vais peut-être attirer de nouvelles personnes avec les vlogmas, donc je me suis offert le Birkin pour mes 40 ans, et je pensais que ça allait vraiment me combler pour mon addiction au sac, et en fait ça n'a fait que la renforcer. Alors je suis amoureuse de mon sac Birkin, vraiment c'est mon petit bébé, hein. J'ai eu la chance de l'avoir en personnalisé et je l'adore, mais je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est le Kelly qui me fait de l'œil. Bah oui, forcément, quand on a le Birkin on veut le Kelly. Donc voilà, il est dans un coin de ma tête. Alors ça serait plutôt en taille 25, un plus petit modèle que mon Birkin, pour pouvoir le porter en crossbody un peu plus facilement. Et voilà, restez connectés, j'en dis pas plus. Troisième sac dans le viseur. Alors je vais mettre plusieurs sacs, je vais tricher un peu, ce ne sera pas 5 sacs plus réduits, mais on va être chez Chanel, parce que voilà, j'avais beaucoup hésité avec le Timeless Medium de chez Chanel, qui aujourd'hui coûte la modique somme de 8 900 €, donc j'avoue que le prix, plus tous les défauts de qualité qu'on a pu entendre et voir passer sur YouTube ces dernières années, font que je vais clairement pas craquer sur le Timeless, en tout cas pas en première main. Et alors je me rabats peut-être sur le Chanel 19 en all black. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce sac. Moi j'aime les sacs mous, le Chanel 19 en fait partie. Après j'ai plutôt lu que le Chanel 19 n'était pas forcément dans les modèles qui vont rester à la mode, bien que moi je m'en fiche que ce soit à la mode ou pas, mais en all black je le trouve de toute beauté. Donc je sais que, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai son nom juste ici, elle avait fait un unboxing de ce sac et elle avait l'air de l'adorer. Donc je rentrerai peut-être en contact avec elle, tiens, pour lui demander ce qu'elle en pense, lui demander peut-être si elle le vend, parce que je crois qu'il est un petit peu sold out ce modèle là. Ou sinon la dernière option chez Chanel, ça serait de rester sur un timeless, mais partir sur un plus petit modèle. Mais je me dis que, me connaissant, un petit modèle, je ne vais pas pouvoir mettre tout mon bazar dedans, et je vais plutôt acheter un prix qui sera plus accessible que le médium, plutôt qu'un sac qui me convient à 200%. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée sur Chanel. Chanel c'est un petit peu je t'aime moi non plus, c'est une marque avec laquelle voilà, j'ai envie d'avoir un sac Chanel, voilà, je ne vais pas vous mentir, j'ai envie d'avoir un sac Chanel, mais je ne suis pas convaincue encore sur le modèle en lui-même. Ensuite, le quatrième sac que j'ai dans le viseur, c'est un sac que j'ai depuis un petit moment aussi, c'est le sac Niki de chez Saint Laurent en taille médium et pareil en all black. Alors pourquoi je ne franchis pas le cap de l'achat de ce modèle? Pour plusieurs raisons. En fait il est dans le viseur mais je sais que je l'achèterai pas. Mais il reste, à chaque fois que je le vois je dis waouh il est trop beau. Mais je ne l'achèterai pas parce que Saint Laurent a trop fortement augmenté ses prix dernièrement. Et je sais que les angles vont s'abîmer, etc. Je ne franchirai pas le cap, en tout cas en première main, de ce sac-là qui sort à 2550 €. Ça pique, ça pique, ça pique. Deuxième raison, c'est que j'ai déjà plusieurs sacs de chez Saint Laurent. Je crois que je vous ai sorti une vidéo, ma collection Saint Laurent. Non, je sais pas si je vous ai sorti ma collection Saint Laurent. Bref, je vous ai déjà présenté plein de sacs Saint Laurent. J'en ai déjà pas mal que j'adore. Et j'ai notamment le sac collège de chez Saint Laurent, donc voilà, je pense que je ne craquerai pas pour ces raisons. Et la dernière raison, c'est que la bijouterie noire de chez Saint Laurent ne tient pas très bien sur le long terme, ça a tendance à s'abîmer. Donc voilà, je saurai, je vous dis ça, je suis capable de vous faire un unboxing et de vous sortir le sac Niki All Black. Mais normalement, voilà, je ne craquerai pas pour ce modèle. Dernier sac que j'ai dans le viseur, je l'ai vu très récemment, c'est le petit Speedy de chez Louis Vuitton en néon. Voilà. Et les anses blanches. Ça a été un petit coup de cœur. Voilà, petit coup de cœur qui sort à 1700 €. Donc là, c'est le prix qui tape un peu quand même pour un Speedy. On est sur de la toile, on n'est pas sur du cuir. Mais comme je vous l'ai déjà dit, Louis Vuitton, c'est un très bon investissement. Surtout, c'est des modèles comme ça qui sont un petit peu en édition limitée. Attendez, je suis en train de penser que j'ai fait mon café et que si je le bois pas maintenant, il va être froid. Ok, il est déjà froid. Donc voilà, c'était les 5 sacs que j'ai dans le viseur. Donc j'espère que cette première vidéo pour mon premier vlogmas de tous les temps vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à demain.
C'est trop bien de vous voir tous les jours, je suis trop contente. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Moi personnellement c'est mon mois préféré de l'année, j'adore cette ambiance de fête. Et voilà, bah, avec 3 enfants à la maison, c'est encore mieux. Mais voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre pendant ces vlogmas. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!